Véritable morceau d'histoire du village de Perret, ces fours à chaux ont été construits par la Société des Houillères et Verreries de la Vendée, aussi propriétaire des mines de Fémoreau. Curiosité du patrimoine chauffournier vendéen, la date de sa construction est à ce jour encore floue. Seul un document émanant de la préfecture de la Vendée fait mention d'une enquête d'un commodo datée de 1859. Il se trouve qu'à l'époque 1840-1870, c'est l'époque où il y a eu beaucoup d'implantation des fours à chaux en Vendée, en particulier dans la région de Marie-sur-Lay et aussi dans le sud de Vendée, parce que les terres du bocage avaient besoin d'amendements. C'est aussi à cette époque que les fours à chaux ont fleuri dans le sud du département. Ici, les cuves semblent avoir été construites en 2 temps. La cuve enterrée en premier, puis les tours octogonales. Mais là encore, les documents manquent. Au niveau de la cuve enterrée, il y a un creusillon. Et donc ce creusillon, il servait pour le chargement en fait de la tour supérieure. Dans ces 2 tours étaient entassées une couche de bois, une couche de houille, de la pierre à calciner, et ce jusqu'en haut des 2 cuves. La pierre utilisée pour la fabrication de cette chaux était extraite à quelques pas des fours et chauffée entre 600 et 1000 degrés. Cette pierre donc était prise ici et était acheminée vers les fours par cette pente qui était donc équipée de rails sur lesquels roulaient les wagonnettes. La structure a fonctionné jusqu'en 1914, date à laquelle toute activité a cessé sur le site. Pourquoi ? Parce que déjà il y a eu les gens qui sont partis à la guerre, qui ont été mobilisés, et puis aussi par l'arrivée des engrais, qui ont fait qu'il y avait beaucoup moins de demandes de chaux. Aujourd'hui, ce lieu d'exception accueille un gîte et n'a de cesse de faire travailler les imaginations.